Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette interview avec un dessin. C'est à la une de l'Opinion ce matin. Je vais vous montrer ce dessin que vous allez voir ici. Regardez, c'est le livre de la jungle, le petit Mowgli Macron contre l'ensemble de la classe politique. C'est un peu un dessin qui illustre le climat depuis hier, avec des critiques extrêmement sévères contre le nouveau candidat. Il est prêt pour ce tir de barrage ? Moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme dessin. Ah bon ? Moi, j'aime mieux être Mowgli que l'ensemble de ces bêtes féroces qu'on voit sur la droite du dessin. C'est le système, les bêtes féroces. Oui, bien sûr, il le savait d'ailleurs. Lorsqu'on bouscule le système, que l'on ne se range pas dans les catégories. Vous voyez, on veut ranger tous les Français dans des catégories. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Et ce qu'il dit, c'est que si on veut sauver la France, lui permettre à nouveau d'avancer, de ne pas s'enfoncer dans cette morosité dans laquelle elle est, il faut effectivement se rassembler. Alors ça dérange, je le comprends, mais il va continuer dans le même chemin. La question c'était, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est solide, il Emmanuel est Macron ? Prêt. Ça, je peux vous dire qu'il est de toute solidité, qu'il s'attendait d'ailleurs à ce qu'effectivement on se déchaîne contre lui, mais ce qui lui importe, c'est qu'il y ait des milliers de gens qui le rejoignent. Quand vous disiez, vous êtes un des seuls soutiens, je vous rappelle qu'En Marche, maintenant, il y a 100 000 personnes. Je parlais des élus, et on va y venir, mais d'abord, Manuel Valls rappelle que l'exercice du pouvoir nécessite de l'expérience. Vous, par exemple, vous êtes maire de Lyon, au même âge, 38 ans, en 85, vous étiez déjà député depuis 4 ans. Vous n'avez rien appris depuis toutes ces années de la France, de l'exercice des responsabilités. Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui qu'à 38 ans ? Sans doute non, mais on essaye justement de travailler en commun. Et par exemple, ce que j'apprécie chez Emmanuel Macron, c'est sa capacité d'écoute et de synthèse. Par exemple, c'était pas forcément le spécialiste de tous les territoires. On a beaucoup discuté sur cette thématique depuis 3 mois, et par exemple, il se l'est très très vite approprié. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui réfléchit à une vitesse extraordinaire, qui assimile les choses, qui écoute d'abord, ce qui est rare en politique. Et mon ami Manuel devrait peut-être davantage écouter, parce que ça lui aurait permis peut-être de dessiner une autre trajectoire. Vous sentez de l'amertume de la part de Manuel Valls ? Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, d'un certain point de vue, il aurait pu avoir la trajectoire d'Emmanuel Macron. Moi, je me souviens de son interview au Nouvel Observateur il y a 2 ans. Il était celui qui, effectivement, voulait tout bouleverser, qui voulait tout révolutionner. Et puis aujourd'hui, il est dans la peau du conservateur qui défend le précaré socialiste, de l'appareil socialiste. Évidemment, ça a changé. Il a raté une occasion ? Je pense, oui, qu'il a raté une occasion. Je disais, pour revenir, vous êtes l'un des rares à soutenir Emmanuel Macron. Est-ce que sa déclaration de candidature va changer les lignes ? Est-ce que vous nous annoncez ce matin, par exemple, que d'autres élus, des barons, on va dire, de la gauche ou de la droite, vont le soutenir ? Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont effectivement soutenir Emmanuel Macron. D'abord, vous voyez, il y avait un problème qu'on nous posait il y a encore quelques temps, c'était est-ce qu'il aura les 500 signatures ? Oui. Je peux vous dire qu'il y avait une réunion hier matin, avant la déclaration de candidature au Sénat, il y avait déjà sur la table au moins 200 signatures au travers des personnes qui étaient présentes. C'est important ce que vous nous dites ce matin, il aura les 500 signatures ? Bien sûr. De manière évidente. Je veux dire, les élus qui sont autour de lui, sénateurs, députés, mais surtout les élus de base, c'est-à-dire les maires des petites collectivités qui se reconnaissent dans le discours d'Emmanuel Macron. Vous voyez, quand il parle par exemple de la France oubliée, ces élus-là, ça leur parle. Ils se disent, c'est de mon territoire qu'il parle, et donc moi je m'engage avec lui. Il dénonce le système qui l'a fait. Il trahit celui qui l'a fait roi. Pourquoi les Français lui feraient confiance ? D'abord, si vous voulez, lorsqu'on est dans un système, on le connaît. Autrement, on peut en parler de l'extérieur, le décrire vaguement. Lui, il connaît effectivement de l'intérieur à la fois les milieux du pouvoir économique et les milieux du pouvoir politique. Et donc, il est d'autant mieux placé pour pouvoir en dénoncer les blocages. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a essayé de progresser. Vous vous souvenez, par exemple, qu'il avait lancé la loi Noé, qui a jamais vu le jour, parce qu'à un moment donné, on lui a dit « Stop !»
tu arrêtes, tu ne vas pas plus loin, ça va nous créer des problèmes, donc tu ne bouges plus. Et donc à partir de ce moment-là, il a dit peut-être faut-il explorer une autre voie, celle qu'il explore aujourd'hui. La question qui est posée ce matin, c'est est-ce que la candidature d'Emmanuel Macron peut empêcher, gêner celle de François Hollande? Vous êtes un homme de gauche, vous avez sans doute voté Hollande à la dernière présidentielle et vous l'avez soutenu. Aidé dans la primaire. Voilà. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous l'aviez en face de vous ce matin à François Hollande? Vous lui diriez n'y va pas, ne va pas te faire humilier? J'ai dit dès le mois de mars, soit le président de la République renoue avec l'opinion publique en septembre-octobre, et dans ce cas-là, ça sera lui le candidat légitime, soit effectivement il ne retrouve pas cette confiance, et donc il vaut mieux qu'il ne soit pas candidat. On parle du fond. La France, selon Macron, ça ressemble à quoi? Déjà, il paraît que le titre de son livre, c'est « Révolution ». Est-ce que vous nous confirmez? Et ce qu'il pense, si vous voulez, c'est que... Est-ce que vous confirmez le titre du livre Vous permettez que je termine ma phrase? Puis je terminerai juste par, que vous par révolution. Allons-y. Ce que pense Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est qu'on vit justement des temps de révolution. Qui sont des révolutions économiques, la mondialisation, des révolutions technologiques qui s'accélèrent, des révolutions sur le plan des nouveaux défis. Le défi du XXe siècle, c'était la question sociale. Le défi du XXIe, c'est le défi climatique. Et donc, par rapport à ça, il l'a dit hier dans son discours, il faut une révolution démocratique. Et oui, donc le titre, c'est Révolution. C'est vrai qu'il n'a pas une tête de révolutionnaire, Emmanuel Macron. Ben, à sa façon, si, parce que vous voyez qu'il brise un peu un jeu qui était totalement établi. Il envoie sa boule au milieu des quilles. Et vous avez vu tout à l'heure, les quilles réagissent de manière sauvage. Est-ce qu'il est le candidat de la mondialisation heureuse? C'est le candidat qui prend en compte la mondialisation, qui pense que c'est un combat et que dans ce combat, la France peut effectivement gagner à condition de se mettre en mouvement. Une dernière question. Vous avez l'expérience des campagnes présidentielles. Qu'est-ce qu'il va devoir démontrer là dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron? D'abord, qu'il continue à être à l'écoute du pays. Ensuite, qu'il est capable de fédérer tous les milieux. Vous voyez, il a commencé sa campagne dans un atelier d'apprentissage. Il va falloir qu'il fédère celles et ceux qui doutent de la France, dans la France de la périphérie, les agriculteurs, les jeunes des quartiers. Donc c'est cela, une capacité à fédérer les Français, comme il l'a annoncé. Merci Gérard Collomb, c'est à vous William. Merci Caroline, à bientôt.